La vie de sainte Catherine de Sienne, suite. Ô mon Père et mon Fils, son cœur perdit alors toute crainte. La tristesse de son visage se changea en joie, et dans son allégresse il disait : D'où me vient une si grande grâce ? Quoi ? La douceur de mon âme m'attendra au lieu saint de la justice ? Voyez quelle lumière il avait reçue, puisqu'il appelait saint le lieu de la justice. Et il ajoutait : Oui, j'irai fort et joyeux, et il me semble que j'ai encore 1000 années à attendre, lorsque je pense que vous y serez. Et il disait des paroles si douces que j'admirais la bonté de Dieu. Je l'attendis donc au lieu de la justice, et je l'attendis en priant et en invoquant sans cesse l'assistance de Marie et de Catherine, vierge et martyre. Avant son arrivée, je me baissais, et je plaçais mon cou sur le billot, mais je n'obtins pas ce que je désirais. Je priais et j'invoquais Marie avec ardeur, et je lui disais que je voulais, au moment suprême, pour lui, la lumière et la paix du cœur, et pour moi, la grâce de le voir retourner à sa fin dernière. Mon âme était tellement enivrée de la douce promesse qui m'était faite, que je n'apercevais plus personne au milieu de toute cette multitude. Il arriva enfin comme un agneau paisible, et en me voyant, il se mit à sourire. Il voulut que je lui fisse le signe de la croix, et quand il l'eut reçu, je lui dis tout bas : Mon doux frère, allez aux noces éternelles jouir de la vie qui ne finit jamais. Il s'étendit avec une grande douceur, et je lui découvris le cou. J'étais baissé vers lui, et je lui rappelais le sang de l'agneau. Sa bouche ne disait autre chose que « Jésus, Catherine ». Et en disant ces mots, je reçus sa tête dans mes mains. Sainte Catherine eut alors une extase et vit l'âme de Tuldo entrer dans la gloire. Citation. Elle se retourna, dit-elle, comme l'épouse quand elle est arrivée à la porte de l'époux. Elle regarde en arrière et incline la tête pour saluer ceux qui l'ont accompagnée et leur fait un dernier signe d'adieu. Quelle impression devait produire sur les assistants un pareil spectacle ? Tous pleuraient et croyaient voir la mort d'un martyr plutôt que l'exécution d'un coupable. Le peuple louait Dieu dans ses saints et la haine s'apaisait dans les cœurs. L'action de sainte Catherine ne devait pas se borner à la ville de Sienne, elle s'étendit à l'Italie tout entière. La vie religieuse et politique des peuples du Moyen Âge établissait entre eux des rapports intimes. Les Italiens surtout vivaient d'une vie commune. Ce qui intéressait l'un intéressait l'autre dans ces grandes querelles du sacerdoce et de l'Empire, et les discordes civiles même occasionnaient des alliances étroites entre les citoyens des différentes contrées. Il y avait un échange d'hospitalité entre les vaincus des partis. Les exilés qu'un retour de fortune ramenait dans leur patrie avaient bientôt à offrir un asile à ceux qui les avaient reçus. Ce mouvement des révolutions étendit rapidement la réputation de sainte Catherine, et les affaires de l'Église la mirent bientôt en correspondance avec les principaux citoyens de Florence, de Pise, de Lucques, de Volterre, de Foligno et de Bologne. L'amour de l'Église résume l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aussi, sainte Catherine en était embrasée, et toute sa vie fut consacrée à le répandre. Elle cherchait sans cesse, à l'épouse du Christ, des enfants dévoués et de fidèles défenseurs. Citation. Oui, s'écriait-elle, nous devons nous passionner pour la Sainte Église. C'est dans le moment du besoin que se montre l'amour. L'Église a besoin de vous et vous avez besoin d'elle. Elle a besoin de votre secours humain et vous de son secours divin. Plus vous lui donnerez, plus vous participerez à la grâce divine, au feu de l'Esprit Saint qui est en elle. Ô douce épouse rachetée par le sang du Christ, vous êtes si parfaite qu'un membre séparé de vous ne peut recevoir et goûter le fruit divin. Pauvre misérable que je suis,
Je n'ai rien pour la servir, et si mon sang pouvait lui être utile, je le répandrais avec joie de toutes les parties de mon corps. Je lui donnerai le peu que Dieu me donnera pour elle. Je n'ai à lui offrir que des larmes, des soupirs, des prières continuelles. Sainte Catherine avait une intelligence surnaturelle des besoins de l'Église, et dès le commencement de sa mission, elle traçait au souverain pontife le plan qu'il fallait suivre pour réparer les maux qui désolaient le monde chrétien. Il fallait réformer les scandales que donnaient les ministres de l'Église, rétablir le Saint-Siège à Rome et organiser une croisade contre les infidèles. C'est à ces trois choses qu'elle consacra elle-même tous ses efforts. Tous les historiens s'accordent pour accuser le XIVe siècle d'une décadence et d'une corruption dont la peste noire fut le juste châtiment. Le clergé s'était malheureusement abandonné au mouvement général. La simonie, le luxe et la débauche désolaient le sanctuaire. Sainte Catherine combat, dans ses lettres, ses vices avec ce zèle et cette charité que nous avons admirés dans le dialogue. Elle s'adresse directement aux coupables et leur rappelle la sainteté de leur ministère et les exemples des anciens pasteurs. Suivez, leur disait-elle, ces vrais pasteurs qui ont suivi le Christ. Ils ont été hommes comme vous, et Dieu est puissant comme il l'était alors, puisqu'il ne change jamais. Ils connaissaient leurs faiblesses et se réfugiaient dans l'humilité pour vaincre l'orgueil de la gloire et l'amour d'eux-mêmes. Ils se jetaient dans les bras de la charité leur mère, et ils perdaient toute crainte servile. Ils ne craignaient pas de reprendre ceux qui leur étaient soumis, parce qu'ils se rappelaient cette parole du Christ, « Ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez-moi ». Ils travaillaient comme de bons jardiniers dans le jardin de la Sainte Église. Ils ne recherchaient pas le jeu, les beaux équipages, les grandes richesses, et ils ne dépensaient pas, dans une vie coupable, le bien de l'Église et ce qui doit appartenir aux pauvres. La charité leur mère les fortifiait contre les vents et les flots de la tempête. Pour détruire les vices et faire naître les vertus, ils se sacrifiaient eux-mêmes et obtenaient des fruits qu'ils offraient à Dieu. Hélas, hélas, où est la pureté des ministres du Fils de Dieu ? Vous demandez la pureté du calice dont vous vous servez à l'autel, et vous le refuseriez s'il était souillé. Pensez aussi que Dieu, la souveraine, l'éternelle vérité, demande que votre âme soit pure et nette de toute tache du péché mortel. Hélas, infortuné que je suis, nous voyons tous les jours le contraire. Ceux qui devraient être les temples de Dieu et porter le feu de sa parole se font des étables d'animaux immondes. Ils portent le feu de la colère, de la haine, de la vengeance, de la méchanceté dans l'intérieur de leur âme, et ils y entassent des impuretés où ils se vautrent continuellement comme le pourceau dans la fange. Quelle confusion de voir ceux que le Christ a consacrés se livrer à tant de misère et d'iniquité. Ils ne respectent pas la création qui les a fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, ni le sang qui les a rachetés. Dans un autre passage, elle montre celui qui devait se consacrer au service de l'Église et aux pauvres, vivant au contraire comme un grand seigneur dans les honneurs et les plaisirs. Il semble que rien ne puisse le satisfaire. Quand il a un bénéfice, il en veut deux. Quand il en a deux, il en cherche trois. Et il ne s'arrête ainsi jamais. Il fréquente les mauvaises compagnies et s'arme comme un soldat. Il porte l'épée au côté comme s'il voulait se défendre contre Dieu, avec lequel il est en guerre. Fin de citation. Ce triste état de choses venait principalement du séjour des papes à Avignon. Les souverains pontifes, en désertant la ville sainte et prédestinée, avaient été infidèles au plan de la Providence. Ils s'étaient éloignés du tombeau des apôtres, dont le contact sacré doit sans cesse renouveler les forces du successeur de Pierre. La papauté, en descendant du trône sublime que lui font les souvenirs de Rome, avait perdu cette suzeraineté glorieuse
qui lui permettait de dominer, de bénir tous les horizons. Le souverain pontife n'était plus aux yeux des peuples ce juge impartial dont la voix paternelle décidait toutes les questions et apaisait toutes les querelles. Ce n'était plus qu'un Français suivant une politique nationale et oubliant les intérêts de l'Église au milieu des séductions d'une cour brillante et d'un luxe corrupteur. La France elle-même avait perdu, dans cet asservissement de la papauté, ce dévouement traditionnel qui était une de ses gloires. Le pape ne lui semblait plus qu'un prince comme un autre, qui se ménageait des partisans par des nominations imméritées et qui remplissait ses coffres par des impôts arbitraires. L'Église de France, au lieu de profiter de la présence de son chef, partageait sa dépendance et ne trouvait plus contre les convoitises des princes la protection qui lui venait autrefois de Rome. L'Italie surtout était à plaindre. Elle avait perdu son soleil, son bienfaiteur, son père. Rome était un corps sans âme, et son enceinte désolée n'offrait plus qu'une solitude dévastée par les violences des nobles et par les émeutes populaires. Tous les vœux y rappelaient celui qui seul peut en être la gloire et la vie. Les républiques de la Toscane se déchiraient entre elles et perdaient dans les excès des guerres civiles cette liberté que le pape Innocent III leur avait procurée. Des tyrans s'élevaient de toutes parts à la faveur de l'anarchie. Les bandes de condottieri, à la solde de toutes les ambitions, achevaient de ruiner cette terre déjà ravagée par la peste et la famine. L'Italie succombait. La voix de ses poètes et le génie de ses artistes ne semblaient lui préparer que d'illustres funérailles.